Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo après le match Real de Madrid Atlético de Madrid. On va revenir sur la qualification du Real de Madrid, une qualification qui n'a pas du tout été facile dans cette rencontre qui a été tendue du début jusqu'à la fin les gars. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, on va aborder cette rencontre, cette guerre qui a duré 120 minutes les gars. C'est parti. Alors, le Real de Madrid qui a affronté l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano dans le but de se qualifier en quart de finale, les gars. Une rencontre qui a été très tendue et qui a mal débuté pour le Real de Madrid, malheureusement, qui a encaissé un but dans les 30 premières secondes du match. Peut-être que ce Real de Madrid, s'ils avaient su conserver cet avantage d'un but à zéro lors du match aller, peut-être qu'ils auraient pu faire basculer ce match très tôt. Mais maintenant, malheureusement pour eux, ils débutent ce match de la pire des façons. Et l'Atlético de Madrid derrière, on sait qu'ils ont égalisé, paf, ils reviennent bloc bas, défense, on défend en contre-attaque. C'est la tactique du chulismo les gars. Et défensivement les gars, l'Atlético de Madrid, ils ont été hyper solides aujourd'hui. La solidité défensive de l'Atlético de Madrid, c'est autre chose les gars. C'est autre chose. Mais maintenant, ça ne surprend personne parce qu'ils défendent à 11 joueurs les gars. À 11, ils défendent tous. Des raisons pour lesquelles quand ils récupèrent le ballon, ils ont même des problèmes de construction pour reconstruire derrière après parce que tous ils sont dans leur camp. Maintenant, ça devient trop difficile pour eux de créer quelque chose. Et ça a été le cas aujourd'hui. On a vu un Atlético de Madrid qui, quand ils récupéraient le ballon, ils avaient du mal à créer du jeu après. Maintenant, ce Real de Madrid là, les gars, franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le Real de Madrid que j'ai vu aujourd'hui. Le visage qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est pas du tout un très bon visage. Certes, il y a eu des joueurs qui sont sortis du lot, notamment Asensio, les défenseurs, chapeau à lui. Aujourd'hui, il a été époustouflant lui également. Rien à lui reprocher. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a sorti Rodrigo entre-temps, mais moi, je trouvais que Rodrigo, il était dans son match. Que ce soit dans les attaques, dans les replis défensifs. Rodrigo, aujourd'hui, il était dans son match. Aujourd'hui, les joueurs qui n'étaient pas dans leur match du côté du Real Madrid, je trouve que c'est Bellingham. Même Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a eu des problèmes. Vinicius également. Vinicius, il était bon jusqu'à ce qu'il rate le penalty. Dès qu'il a raté le penalty, mentalement, ça n'allait plus. Il a perdu les pédales. Et ensuite, on a vu, la suite, il s'est fait remplacer et tout. Mais ce Real de Madrid, là, franchement, ils ont beaucoup de choses à améliorer, les gars. Maintenant, moi, j'ai une question à poser aux Madrilènes, les gars. Dites-moi, Edouard Mendy, est-ce qu'il a signé un pacte avec Carlo Ancelotti ou quoi? Mais c'est quoi le problème de Carlo Ancelotti avec Edouard Mendy? Edouard Mendy, il a été pitoyable tout le match. Tout le match, il a été pathétique, Edouard Mendy. Mais s'il ne s'était pas blessé, on n'allait pas lui sortir. Attends, je ne comprends pas. Mendy, il a été pathétique. Aujourd'hui, si l'Atlético de Madrid avait fait preuve d'un peu de lucidité en attaque, ils auraient pu planter des buts, les gars. Beaucoup de buts. Venant des erreurs défensives de Mendy, les gars. Mendy, son positionnement, c'est autre chose, les gars. Mendy, il est éclaté. Limite, je me demande si Mendy, c'est un joueur professionnel, les gars. Vous allez m'excuser, mais Mendy, la façon dont il joue, la façon dont il n'arrive même pas à gérer la pression, il s'emballe, les gars. Un joueur professionnel, ça doit être à la hauteur de ce genre de match-là, je trouve. Et Mendy, aujourd'hui, il a été pathétique, les gars. Sur beaucoup de ballons, il s'est chié dessus aujourd'hui. Il a failli pénaliser son équipe aujourd'hui. Vraiment, franchement, il a failli pénaliser le Real de Madrid aujourd'hui. N'aurait été, comment dirais-je, des retours défensifs, des retours en tête, patron d'Asensio, les gars, aujourd'hui, le Real de Madrid, on ne parlerait plus de qualification, les gars. Mendy, il a été pathétique. Carlo Ancelotti n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il a avec Mendy, si c'est son porte-bonheur ou c'est quoi d'autre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que Mendy, il fait ce genre de performance-là et on le laisse sur le terrain. Bellingham également, aujourd'hui, je n'ai pas aimé son match. Bellingham, je pense qu'entre-temps, il a eu une coupure où il ne jouait pas. Je ne sais pas si c'est ça qui le rattrape un peu, mais Bellingham, je trouve qu'il n'est pas en très bonne forme ces temps-ci. Il n'est pas du tout en très bonne forme. Aujourd'hui, il a été pathétique. C'est dans les derniers instants qu'il a commencé à récupérer des ballons, mais aujourd'hui, il s'est fait manger. Il a été pathétique lui également, que ce soit dans les passes, que ce soit dans l'apport défensif. Certes, dans les derniers instants, il a beaucoup couru, il était fatigué, mais Bellingham, il n'est pas du tout en forme. Mis à part Bellingham, on a vu l'entrée de Brahim Diaz, les gars. Brahim Diaz qui rentre et qui est trop lent dans ses actions. Brahim Diaz, aujourd'hui, il a été trop lent dans ses actions. Là, il a pris les mauvaises décisions. Là où il doit tirer le ballon, il fait un contrôle. Là où il doit se démarquer, là où il doit manger l'espace, on a vu s'arrêter, ralentir le jeu alors qu'il est rentré en deuxième mi-temps, les gars. Je trouve que c'est pas du tout normal. Aujourd'hui, c'est lui qui devait mettre l'intensité devant. Après qu'il ait remplacé Rodrigo. Rodrigo qui, je trouve, faisait un très bon match. Franchement, Rodrigo, il était dans son match. Je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti l'a sorti. Moi, j'aurais plutôt préféré qu'il sorte un Vinicius Junior. Parce que Vinicius Junior, aujourd'hui, il n'a pas trop fait de différence.
notamment son penalty raté qu'il a sorti dans son match. On l'a vu tous après. Également, Tchouaméni, il n'a pas trop été à la hauteur aujourd'hui. On a vu, il a été remplacé par Lucas Vazquez. Et maintenant, c'est Valverde qui est remonté dans le milieu de terrain. Quand Valverde est remonté au milieu de terrain, l'attaquant qui était du côté de Valverde a commencé à percer tout simplement parce que c'était Lucas Vazquez qui était là. Et je trouve que c'est un peu fébrile de la part de Lucas Vazquez. On l'a vu aussi, il a loupé son penalty. Franchement, ce genre de joueur-là, quand je les vois tirer le penalty, je me dis non, il va rater. Moi, je sais d'ores et déjà, il y a ces joueurs, quand ils déposent le ballon, tu sais déjà qu'ils ne vont pas marquer. C'est réel. Et ça a été le cas aussi hier pour Darwin Nunez, les gars. Nunez, tout le monde savait. Parce que la quasi-totalité du monde du football savait qu'il a raté son penalty. Darwin Nunez, tout le monde savait qu'il allait louper son penalty hier, les gars. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. J'arrive pas à comprendre ce genre de joueur-là. Maintenant, les gars, on va revenir aussi sur le penalty refusé d'Alvarez. Alvarez qui, malheureusement, lorsqu'il tirait le ballon, il a glitché. Son autre qui a touché le ballon. Le but a été refusé, raison pour laquelle. Derrière, ils ont eu la chance de se rattraper. Et malheureusement qu'il loupe un autre penalty et Rudiger qui vient offrir la victoire, la qualification au Real de Madrid. Le Real de Madrid là franchement, ils sont toujours dans la compétition les gars. Il faut toujours avoir peur. Mais les gars, c'est le football, c'est comme ça. Les quarts de finale s'annoncent croustillants les gars. On va kiffer ces rencontres là. Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, l'Inter de Milan, le Bayern de Munich, maintenant le Real de Madrid et Arsenal qui se sont qualifiés dans ces quarts de finale. J'espère qu'ils vont nous donner du spectacle. Les gars, on va se régaler avec ces quarts de finale là. Je ferai une vidéo pour revenir sur ces équipes qui se sont qualifiées pour ces quarts de finale et j'essaierai un peu d'analyser le niveau de chaque équipe et j'essaierai de donner mes pronostics également. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est très important les gars. Sur ce les gars, on se dit à la prochaine vidéo et portez-vous bien.